Bienvenue dans cette vidéo les amis, j'espère que vous allez bien, moi de mon côté ça va. Aujourd'hui, vous allez découvrir tous les enfants d'Edith Lucie Bongo Ondimba, ancienne première dame de la République gabonaise. Certains de ces enfants que vous connaissez sûrement, et d'autres pas. Pour cela, je vous prie de regarder cette vidéo jusqu'à la fin avant de commenter, et surtout, n'oubliez pas de vous abonner, tout en cliquant sur la cloche de notification pour ne pas louper à mes prochaines vidéos. Let's go les amis. Nous avons construit cette amitié, elle n'avait pas de nom. Pour moi, c'était faire ce que j'avais à faire. Parce que je pense que sur cette terre, nous ne pouvons pas être des touristes. La vie est un don précieux du Seigneur. Et il nous a dit, allez-y, transformez-la. Je suis venue sur terre et je ne voulais pas passer sur terre comme un vulgaire touriste. Je me suis mise pas à pas à construire un certain nombre de choses. Je ne parle pas des murs, non, je parle de relations entre personnes. C'est vrai que ces relations peuvent passer par un service à rendre ici, un problème à résoudre là. Mais avant, j'ai mis un point d'honneur à construire un certain nombre de relations avec des personnes comme moi, des personnes tout court. Edith Lucie Bongo Ondimba, de son nom de naissance, Edith Lucie Sassou Nguesso, née le 10 mars 1964 à Brazzaville, en République du Congo, était médecin de profession. Épouse de l'ancien président gabonais Omar Bongo Ondimba, elle est première dame de la République gabonaise du 4 août 1990 jusqu'à son décès le 14 mars 2009 à Rabat, au Maroc. Edith Lucie Sassou Nguesso est la fille de Denis Sassou Nguesso, actuel président de la République du Congo, et de Marie-Claire Dira. Ses parents se sont séparés depuis très longtemps, ce qui fait donc d'Antoinette Sassou Nguesso la femme à son père, sa belle-mère, première dame de la République du Congo. Edith Sassou Nguesso a deux sœurs biologiques, Ninel Sassou Nguesso et Julienne Olga Sassou Nguesso, issues des mêmes parents. Il est important de noter que son père, le président Denis Sassou Nguesso a eu des enfants avec différentes partenaires, ce qui signifie qu'Edith comptait également plusieurs demi-frères et demi-sœurs Sassou Nguesso dont elle était le centre rassembleur. Edith Lucie Sassou Nguesso effectue tout son cursus scolaire à Brazzaville, au Congo, dans des établissements réputés, avant de s'inscrire, en 1982, 3 ans après l'accession de son père au pouvoir, à l'Institut national des sciences de la santé de Brazzaville. Passionnée par le bien-être des enfants, elle choisit de se spécialiser en pédiatrie. Afin de parfaire sa formation, elle poursuit ses études en France, où elle acquiert une expertise reconnue dans le domaine médical. Elle n'exerce que peu de temps la médecine dans son pays avant d'épouser le président gabonais Omar Bongo Ondimba, le 4 août 1989, devenant officiellement Madame Edith Lucie Bongo Ondimba. Cette union a revêtu une importance particulière, symbolisant le rapprochement diplomatique entre le Gabon et la République du Congo. En effet, Edith Lucie Bongo, fille de Denis Sassou Nguesso, président de la République du Congo, tandis que son époux, Omar Bongo Ondimba, président du Gabon. Cependant, il est reconnu que cette alliance a renforcé les liens entre les deux nations, consolidant une coopération politique et diplomatique déjà existante. Après leur mariage, Edith Lucie Bongo est devenue première dame du Gabon. Elle s'engage en faveur d'actions caritatives, notamment la lutte contre le sida. Le 21 septembre 1996, elle crée la Fondation Horizon Nouveau, destinée à aider les enfants handicapés. À Libreville, au Gabon, elle crée également le lycée Michel Dira, et en 2001 la polyclinique El Rafa, une structure sanitaire de référence dont elle préside le conseil d'administration jusqu'à sa mort le 14 mars 2009.
Elle participe à la création en 2003 de l'Organisation des Premières Dames d'Afrique contre le Sida, OPDAS, dont elle sera la toute première présidente jusqu'en 2004. Elle est membre de l'Association Médecins du Monde, président son antenne gabonaise, et se voit décerner la médaille de reconnaissance des laboratoires Mérieux, le 31 mai 1996, à Libreville. Elle est également titulaire de la Légion d'honneur, en France. Elle s'engage sur le terrain politique pour soutenir son mari, entre autres dans le cadre du Parti démocratique gabonais, dont elle avait été nommée présidente d'honneur en 2003. Omar et Edith Lucie Bongo Ondimba ont eu 3 enfants ensemble, dont 2 enfants biologiques et une enfant adoptée. En première position nous avons Yacine Queenie Bongo Ondimba. Yacine est la fille aînée d'Edith Lucie Bongo et Omar Bongo Ondimba. Yacine Queenie Bongo Ondimba est l'une des figures les plus discrètes issues des grandes familles présidentielles d'Afrique centrale. Bien que très peu médiatisée, sa trajectoire personnelle témoigne d'un attachement profond à l'héritage familial, ainsi qu'à un engagement social discret mais constant. Durant son enfance, Yacine a grandi entre le Gabon et le Congo, 2 pays dont elle porte l'identité par ses parents. Elle a été scolarisée à Brazzaville, notamment au lycée Saint-Exupéry, où elle a bénéficié d'une formation de haut niveau dans un environnement cosmopolite. Cette double culture et cette ouverture précoce l'ont préparée à une vie faite de réflexion, de transmission et de discrétion. Après le décès de ses parents, Yacine s'est rapprochée de son grand-père maternel, le président Denis Sassou Nguesso, qui l'entoure de l'amour profond qu'il portait à sa fille Edith Lucie. Elle serait aujourd'hui mariée et mère d'un jeune garçon, menant une vie volontairement éloignée des projecteurs. Si Yacine se fait discrète, elle veille avec rigueur à la pérennité de l'œuvre de sa mère. Elle suit avec attention l'activité de la Fondation Elbo, Edith Lucie Bongo Ondimba, fondée pour perpétuer l'engagement humanitaire et social de cette dernière. Elle veille aussi au bon fonctionnement des structures comme le lycée Michel Dira à Libreville, symbole de l'engagement éducatif d'Edith Lucie. Dans l'ombre mais jamais absente, Yacine Queenie Bongo Ondimba incarne la continuité d'un héritage fait d'amour, de responsabilité et de discrétion. Elle perpétue la mémoire de sa mère et veille à ce que les investissements humains de sa mère ne sont pas vains. En deuxième position nous avons Omar Denis Junior Bongo Ondimba, souvent appelé Omar Denis Bongo, est le fils d'Edith Lucie et Omar Bongo Ondimba. D'un père président et d'une mère qui fut elle-même la fille du président, cette double ascendance lui confère une position unique au carrefour des dynasties politiques gabonaises et congolaises. Né en 1994, Omar Denis Bongo a grandi dans un environnement politique influent, partageant son temps entre le Gabon et le Congo-Brazzaville. Après le décès de sa mère en 2009 et celui de son père la même année, il s'est rapproché de son père maternel, Denis Sassou Nguesso, président de la République du Congo. Sur le plan académique, Omar Denis Bongo a poursuivi des études supérieures à l'université Harvard, une institution renommée mondiale. Fort de cette formation, il a pris la tête de Yao Corp, un groupe d'entreprises opérant dans divers secteurs économiques. En 2022, son nom a été cité dans les biens mal acquis en France, une enquête portant sur le patrimoine de la famille Bongo. Bien que les détails spécifiques concernant son implication restent limités, cette affaire a attiré l'attention sur les actifs détenus par les membres de la famille Bongo à l'étranger. En juillet 2023, Omar Denis Bongo a participé à une cérémonie de dot à Brazzaville, en présence de sa demi-sœur Pascaline Bongo. Cet événement a été interprété comme un signe de rapprochement entre le Gabon et le Congo, témoignant de son rôle potentiel dans le renforcement des liens diplomatiques entre les deux nations. Bien qu'il ne détienne pas de poste officiel au sein des gouvernements gabonais ou congolais, la position d'Omar Denis Bongo, en tant que descendant des deux familles présidentielles, le place au centre des dynamiques politiques et familiales de la région. Son parcours académique et professionnel, combiné à son héritage familial,
suggère qu'il pourrait jouer un rôle significatif dans l'avenir politique et économique de ces deux pays. En troisième position nous avons Irmana Loïse Sassou Nguesso. En effet, Irmana est la fille aînée de Julienne Sassou Nguesso, sœur cadette d'Edith Lucie Bongo. Irmana a été adoptée très jeune par le couple présidentiel gabonais d'alors, Edith Lucie et Omar Bongo Ondimba. En tant qu'auteur, Irmana Sassou Nguesso est active sur la plateforme Edition, où elle publie sous le pseudonyme Esprit africain. Elle y partage ses écrits, reflétant son engagement littéraire et culturel. En 2016, lors de l'élection présidentielle gabonaise, Irmana a exprimé publiquement son soutien à Jean Ping, reconnaissant sa victoire et appelant au respect du choix des électeurs. Cette prise de position a été notable, compte tenu de ses liens familiaux avec le président sortant, Ali Bongo Ondimba. Il est important de noter que, malgré sa présence sur les réseaux sociaux et ses engagements publics, Irmana Loïse Sassou Nguesso maintient une certaine discrétion concernant sa vie privée. Le 14 mars 2009, à Rabat, au Maroc, s'éteignait Edith Lucie Bongo Ondimba, à l'âge de 45 ans. Première dame du Gabon, épouse du président Omar Bongo Ondimba, fille du président congolais Denis Sassou Nguesso, mais surtout femme engagée, médecin pédiatre et militante pour la cause des enfants, sa mort a provoqué un choc d'une rare intensité, bien au-delà des frontières de l'Afrique centrale. Depuis plusieurs années, Edith Lucie luttait contre une maladie grave dont la nature exacte n'a jamais été officiellement révélée. Malgré les rumeurs et les spéculations, sa famille et les autorités gabonaises comme congolaises ont toujours opté pour la discrétion. Ce qui était visible en revanche, c'était la fatigue croissante de la première dame, qui s'éclipsait progressivement de la scène publique à partir de 2007. Elle a été admise dans une clinique spécialisée à Rabat, où elle reçut des soins intensifs jusqu'à ses derniers instants. L'annonce de sa disparition a provoqué une onde de choc. Le président Omar Bongo, bouleversé par la perte de sa compagne, suspendit temporairement ses fonctions officielles. À Libreville comme à Brazzaville, la tristesse fut immense. Le deuil fut décrété dans les deux pays, et des milliers de messages de condoléances affluèrent du monde entier. Des chefs d'État africains, des dignitaires religieux, des représentants d'organisations internationales, des artistes et de simples citoyens rendirent hommage à celle qu'on appelait affectueusement « Maman Edith ». Ces funérailles, organisées entre Rabat, Libreville et Edou, son village natal au Congo, furent à la hauteur de son rang et de son aura. La dépouille d'Edith Lucie Bongo Ondimba fut rapatriée à Edou, où elle fut inhumée selon les rites traditionnels et religieux. De nombreuses personnalités, dont des présidents africains en exercice, assistèrent à cette cérémonie historique, marquée par la douleur, mais aussi la reconnaissance envers une femme qui avait donné sa vie au service des autres. Au-delà de son statut de première dame, Edith Lucie Bongo Ondimba était une professionnelle accomplie. Médecin pédiatre de formation, elle s'était engagée dans la lutte contre les maladies infantiles, pour l'accès aux soins, et pour l'éducation des enfants défavorisés. Elle fonda plusieurs initiatives sociales, parmi lesquelles la Fondation Edith Lucie Bongo Ondimba, ELBO, qui poursuit encore aujourd'hui ses actions dans les domaines de la santé, de l'éducation et du développement. Sa mémoire continue de vivre à travers les projets qu'elle a mis en place, comme le lycée Michel Dira à Libreville, les centres de santé portant son nom, et surtout l'inspiration qu'elle laisse à ses enfants. Sa fille, Yacine Queenie Bongo, et son fils, Omar Denis Bongo, veillent à ce que les valeurs humanistes et l'élan de générosité de leur mère perdurent. Son père, Denis Sassou Nguesso, président du Congo-Brazzaville, continue de la célébrer comme le centre rassembleur de la famille, tant son rôle allait bien au-delà de celui de simple fille ou épouse. Le décès d'Edith Lucie Bongo Ondimba fut bien plus que la perte d'une figure publique. Ce fut la disparition d'une femme de cœur,
d'intelligence, de courage et d'engagement. Son nom reste aujourd'hui gravé dans l'histoire politique, sociale et affective de deux peuples, le Gabonais et le Congolais, unis à jamais par son souvenir. Et voilà les amis, c'est tout pour cette vidéo. Laissez-moi vos avis en commentaire, je ne manquerai de vous répondre. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner, tout en cliquant sur la cloche de notification pour ne pas louper à mes prochaines vidéos. On est ensemble la MIF.